malgré la partialité de tous les organes, de toutes les instances, du recensement jusqu'au dépôt du bulletin dans l'urne, malgré tout ça, globalement, Biram bat Azouani dans toutes les villes. Dans tous les bureaux où il y a un vote régulier. C'est pourquoi nous ne reconnaissons pas Azouani comme étant président légalement. C'est un usurpateur, c'est un dictateur illégitime, mais qui est soutenu par l'Amérique, par la France, par l'Espagne, par l'Europe. Et ce soutien au dictateur qui a fait que l'Occident a perdu la sympathie au Mali, au Burkina Faso, au Niger, en Guinée, au Sénégal, un peu partout. Et c'est cette ignominie, cette contradiction, ce parjure dans lequel les Occidentaux, leur diplomatie, leur gouvernement se sont enlisés, c'est ce qui fait que l'Occident va reculer et les systèmes démocratiques, dictatoriaux vont avancer. Le système russe, le système chinois, le système iranien, le système turc, ils vont avancer inexorablement au détriment de l'Occident qui va décliner parce que l'Occident s'oppose au peuple. Il s'oppose aux libertés des peuples. L'autre message à l'opinion publique nationale mauritanienne, c'est que Biram n'est pas là pour négocier la reconnaissance d'un parti en contrepartie du vol de 5 années de la vie des Mauritaniens qui vont vivre dans un enfer 5 années durant, en plus des 5 années d'enfer passées du régime d'Al-Qasmani. Je n'achète pas la reconnaissance de mon parti avec l'enfer pendant 5 ans qui va brûler les Mauritaniens, brûler la jeunesse mauritanienne. J'appelle à la résistance. J'appelle la jeunesse à résister. Mais où sont les gueulards qui disaient en 2019 que Biram a empêché le peuple de prendre son droit? Mais Biram est là. Je suis face à l'arbitraire que je dénonce et je voudrais que les populations, que la jeunesse viennent manifester pacifiquement. Qu'est-ce qui vous empêche de manifester pacifiquement et de mourir comme sont morts nos enfants à Kaïdi, qui avaient la fleur à la main, la fleur dans la bouche, et ils étaient dans la fleur de l'âge. Ils ne tenaient pas un caillou.
ni un bâton, ni un couteau, ni un fusil. Ils étaient dans l'extase, comme toutes les populations mauritaniennes, dans toutes les villes et villages de Mauritanie, qui ont manifesté cette nuit-là, lorsqu'ils ont appris que Biran, on lui a donné raison, que Tazwani a accepté sa défaite. Cet audio a circulé, Tazwani a accepté sa défaite, et le peuple est sorti nuitamment pour fêter son enthousiasme, son extase. Mais il n'y avait pas de criminels. Il n'y avait pas d'affrontement. Mais c'est le pouvoir sanguinaire, le système sanguinaire, qui est habitué à tuer, à réprimer, à sévir, à violenter, et qui est habitué à l'impunité, parce qu'il est assuré du soutien inconditionnel de l'Amérique, de la France, de l'Espagne, de l'Europe, de l'Occident. Le soutien de l'Occident au pouvoir de Tazwani, c'est un soutien entaché de sang, souillé de sang, du sang des victimes jeunes, très très jeunes, des enfants, insouciants, inoffensifs. Quelle honte! Pourquoi le grand Occident s'élie avec les dictateurs et les organisations de malfaiteurs qui gravitent autour d'eux, qui pillent les pays, qui corrompent avec cette trace bestiale, inhumaine, qui écrase les peuples et qui les vole. C'est pour dire que l'Occident, avec cette logique, n'a pas d'avenir. Ni lui, ni son modèle n'ont pas d'avenir ici. N'ont pas d'avenir en Mauritanie, dans le Sahel, en Afrique, un peu partout, chez les peuples africains et musulmans. Ils n'ont pas d'avenir. Et c'est un danger pour le monde entier. Le monde entier va se scinder, en train de se scinder en deux parties. Les peuples écrasés par les dictateurs d'un côté et l'Occident qui soutient les dictateurs de l'autre côté. Et c'est dommage que les peuples n'ont pas là où se tourner, que chez les Russes, les Iraniens, les Chinois, les Turcs, comme l'ont fait les peuples burkinabés, nigériens, maliens. Je continue à dire qu'il est légitime pour les populations mauritaniennes de descendre dans toutes les rues de toutes les villes pour manifester pacifiquement, démocratiquement, constitutionnellement contre l'écrasement qui leur est infligé, le désespoir qui leur est infligé par les poulains de l'Occident qui les dominent, qui les écrasent, qui les oppriment, qui les volent, qui les pillent et qui les empêchent d'aller vers la démocratie, qui les empêchent de savourer leur victoire à travers les urnes. J'ai entendu des gens pérorer, des personnes indignes qui trichent
et qui sont corrompus et qui sont les sous-marins des renseignements généraux du système pourri. Je les ai entendus pérorer sur le fait que Biram, pourquoi il est ouvert aux négociations, que c'est un crime, que Biram a commis un crime vis-à-vis du peuple parce qu'il a dit qu'il est prêt à négocier, qu'il est prêt au dialogue. Tout d'abord, les personnes, les courants insignifiants que le peuple a écartés de la course, le peuple a écarté de la classe politique. Les élections de 2024, ces élections violées et volées, fraudées, ont permis quand même au peuple mauritanien de mandater la classe politique de son choix, les hommes politiques de son choix. Oui, nous, à la coalition Biram 2024, nous n'avons pas d'argent, nous n'avons pas de soutien de l'État, nous n'avons pas une connivence avec l'État, comme la majorité de réserve qui aime s'appeler opposition, et le pouvoir aime appeler opposition pour brouiller les routes, brouiller les cartes, brouiller les radars, bien que chacun sait, et c'est de notoriété publique, c'est un secret de polichinelle, que ce genre d'opposants et d'opposition, en guillemets, sont une majorité de réserve pour le pouvoir, sont des marionnettes, des sous-fifres que le pouvoir actionne à travers sa télécommande et qu'il verse dans le panier opposition qui est devenu fourre-tout avec ce pouvoir. Le peuple, dans les urnes, il a mis tous ces gens à leur place à travers les urnes. Donc le peuple a mandaté qui? Le peuple a mandaté le vrai courant de l'opposition, que le peuple reconnaît en tant que tel et que le peuple investit de sa confiance. C'est le groupe des mouvements et partis politiques qui constitue la coalition anti-système Biram président 2024. Je pense qu'on ne peut plus clair. Le peuple a tranché. Je pense que le peuple mauritanien a mandaté Biram comme premier opposant de la Mauritanie. Opposant numéro 1, investi des suffrages populaires. Non seulement les populations ont voté Biram, mais aussi beaucoup parmi eux ont été dans une position de donner leur vie. Et malheureusement, certains ont eu la vie ôtée, comme les jeunes de Caï. Biram est un militant pacifiste, est un homme politique patriote, non violent. Il n'a que la lutte non violente. Pourquoi je refuse le dialogue? Ce sont les chefs de groupes armés qui refusent le dialogue parce qu'ils ont les armes et parce qu'ils utilisent les armes et croient en la violence. Moi, je n'y crois pas. Je crois en martyr, mais pas
à l'exercice de la violence. Je crois que je dois subir la violence au nom de la lutte. Et j'en ai déjà subi, moi-même et au sein de ma famille. Et je n'ai pas encore terminé d'être disposé à subir la violence pour libérer mon peuple. Mais je n'exerce pas la violence. Et moi et la coalition Biram 2024, nous sommes en position de force. Biram est reconnu, réputé pour être un homme non violent, primé par toutes les instances non gouvernementales et gouvernementales internationales. Hormis le prix Sakharov, qui a été intercepté par le pouvoir de Ghazouani, qui a corrompu les députés européens pour m'empêcher ce prix. Toutes les instances internationales m'ont primé, qu'elles soient gouvernementales ou non gouvernementales, pour mon combat légal, conforme au droit national et international, pour mon combat pacifique. Je suis l'objet de discussions. Je suis l'objet de discussions. Je suis l'objet de discussions. Le message est long, mais il est indispensable. Mais chacun en prend ce qu'il veut. Je suis l'objet de discussions entre le pouvoir mauritanien et ses partenaires, notamment les partenaires qui sont dans la logique de surveiller et de respecter toute lutte pacifique. Si le gouvernement mauritanien a déjà dit et transmis un faux message à ses partenaires pour leur dire Biram veut en découdre avec la violence, il n'est pas prêt à négocier. Je dois répondre par voie publique dans les médias pour rétablir la vérité et dire non. Je ne reconnais pas les élections truquées, je ne reconnais pas les élections volées, je ne reconnais pas Ghazouani comme étant président légitime parce qu'il est illégitime dans le sens plein et vital. Mais cet imbroglio de crise de confiance entre le peuple et Ghazouani, entre l'opposition forte, plébiscitée par le peuple, et le pouvoir du fait accompli de Ghazouani, je dois dire que je suis prêt à discuter pour démêler les chevaux. Voilà. Mais ce n'est pas pour pleurnicher ou pour capituler, non. Une dernière idée pour les populations mauritaniennes. Du bras de fer continu avec le pouvoir, du refus total et définitif de toute reconnaissance de la légitimité d'un pouvoir illégitime, celui d'Ghazouani. Mais avec la coalition, nous sommes ouverts à un dialogue, pas pour la reconnaissance des partis politiques, pas pour l'autorisation des manifestations pacifiques. Qu'elle soit autorisée ou non, la manifestation pacifique va avoir lieu. Mais nous sommes prêts à discuter avec les autorités de l'itinéraire, de leurs moyens, dans le temps et dans l'espace qui leur permet de mettre leur dispositif pour sécuriser la manifestation et sécuriser la vie. Nous ne sommes pas d'accord. Mais on ne reconnaît pas Ghazouani en contrepartie de la reconnaissance de 1000 partis politiques. Non, ça c'est un droit. Que Ghazouani le donne ou ne le donne pas, la lutte va continuer. La manifestation aussi c'est un droit. On négocie quand eux ils veulent remettre en cause le système démocratique, le système électoral
les lois électorales, les institutions électorales, qui sont des institutions taillées à la mesure de la reproduction du même système par les urnes et de manière fausse. Il faut remettre en cause le code électoral, remettre en cause le recensement électoral, remettre en cause la CENI, remettre en cause le découpage électoral, remettre en cause les institutions comme Tahazou, comme le commissariat à la sécurité alimentaire, comme le commissariat aux droits de l'homme, toutes ces institutions comme l'ANSAD, comme tout ce qui a trait au recensement des populations. Toutes ces institutions, nous avons constaté qu'elles sont toutes impliquées dans la fraude. Et ce sont des institutions qui sont censées être neutres, mais qui sont au service de la machine à frauder du parti au pouvoir, de la machine à contrefaire les résultats. Ils sont pleins là-dedans, utilisés là-dedans. Les négociations, s'ils doivent avoir lieu, sont autour de tout cet ensemble d'institutions de l'État qui sont utilisées pour fausser les choix du peuple. Voilà. Je vous remercie.